Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que je viens de finir qui s'appelle « Gestion des stocks et des magasins » écrit par Fabrice Mosselin. Alors Fabrice Mosselin, c'est un ingénieur de formation qui est aujourd'hui consultant et formateur spécialisé en organisation industrielle et logistique. Comme vous vous en doutez, le sujet de ce livre, c'est la gestion des stocks, qui est de plus en plus la priorité des entreprises parce qu'un stock, ça coûte de l'argent. Et oui, d'abord, c'est un coût financier, puisque c'est de l'argent qui est immobilisé et qui dort dans un entrepôt. Si vous aviez cet argent placé à la banque à 5%, vous généreriez des dividendes. Ensuite, il y a les coûts de magasinage, c'est-à-dire les salaires du personnel pour manipuler les stocks, les frais de l'entrepôt, l'énergie, le coût des machines comme les gerbeurs ou les chariots. Et enfin, il y a la dépréciation, puisque votre stock perd de la valeur avec le temps. Plus il reste longtemps dans vos stocks, moins vous avez de chances de le vendre et donc au final de le jeter. En général, tous ces coûts qu'on appelle le taux de possession des stocks sont de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que si vous avez 1 million d'euros de stock, il vous coûte 20% de 1 million, soit 200 000 euros par an. Vous comprenez l'importance d'une gestion saine et efficace des stocks. Si vous en avez trop, ça coûte de l'argent. Si vous n'en avez pas assez, vous risquez la rupture et donc de ne pas satisfaire votre client. On a souvent recours à la métaphore d'un bateau qui navigue sur un lac pour parler des stocks. Avec un niveau de stock haut, la navigation est tranquille parce que les problèmes sont masqués, mais le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour faire fonctionner votre entreprise, est important. Si vous réduisez les stocks, vous baissez le niveau d'eau. Et c'est là que les problèmes de fond apparaissent. Par exemple, des temps de changement longs, des processus peu fiables, des mauvaises prévisions de vente. L'erreur qui est souvent commise lorsqu'on s'attaque à la réduction des stocks, c'est de les réduire trop brutalement. Du coup, au lieu de voir apparaître les problèmes un à un, ils arrivent tous en même temps. Dans Gestion des stocks et des magasins, Fabrice Mosselin donne une méthodologie d'analyse des stocks basée sur deux indicateurs. Le premier, c'est le nombre de jours de couverture, c'est-à-dire la quantité de stock divisée par la consommation moyenne. Par exemple, si vous avez 100 pièces en stock et vous consommez en moyenne 5 pièces par jour, soit 100 divisé par 5, 20 jours de couverture. Grâce à une analyse de Pareto, vous pouvez définir des objectifs de couverture de stock par famille de produits. Par exemple, un article qui représente 80% de vos stocks devra être géré rigoureusement, donc avec un nombre de jours de couverture le plus faible possible pour réduire les coûts. Le deuxième indicateur sert à connaître votre niveau de maîtrise des stocks. Pour ça, il faut diviser le stock moyen par le stock outil. Le stock outil se calcule lui-même avec la formule suivante. Quantité de commandes divisé par 2 plus le stock de sécurité. Si ce ratio est inférieur à 1,5, c'est qu'il y a un problème de paramétrage de vos stocks. Il faut voir si la taille de lot ou le stock de sécurité ne sont pas trop élevés. A l'inverse, si le ratio est supérieur à 1,5, le problème vient d'ailleurs. Ça peut être des problèmes d'inventaire, des problèmes de prévision ou des stocks dormants. En conclusion, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en logistique pour le lire. Mais surtout, ce que j'ai apprécié le plus, c'est qu'il y a une méthodologie étape par étape pour analyser vos stocks. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez acheter ce livre en cliquant sur le lien affilié juste en dessous de la vidéo. Et surtout, si vous avez d'autres ouvrages intéressants sur la gestion des stocks, partagez-les dans les commentaires. À bientôt sur uptraining.fr.